Salut, c'est Aurore pour Meluar.com. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui pique un peu le porte-monnaie, le budget des couches. Alors, on va faire un peu le point sur le vrai coût des couches jetables, parce qu'il faut savoir que entre ta couche discount à 20 centimes la couche et la couche un peu bio-écolo, éco-responsable, biodégradable à peu près, tu peux monter jusqu'à 50 centimes la couche. Et si tu es dans un fonctionnement standard, c'est-à-dire que tu appliques la règle de change toutes les 3 heures, une règle à laquelle je n'adhère pas, n'est-ce pas? On aura l'occasion d'en reparler. Mais il n'empêche qu'avec ce rythme, si tu es avec un enfant qui est autonome à 2 ans et demi, ce qui est aussi une variable dont on va discuter, déjà là, tu es à 6000 couches, entre 5005 et 6000 couches à peu près. Et donc ça peut monter, c'est entre 1500, 1200, si vraiment tu es en discount tout le long. Tu peux monter jusqu'à 2000, voire au-delà en fonction de la qualité des couches que tu vas acheter. Alors, pourquoi moi je suis pas d'accord avec le change toutes les 3 heures? Quand tu as exploré l'hygiène naturelle infantile, tu te rends bien compte qu'en 3 heures, ton gosse il a le temps de pisser de très nombreuses fois. Ce à quoi les industriels ils ont répondu par un gros niveau d'absorption de plus en plus performant, qui s'obtient grâce à de la chimie, c'est très obscur, très opaque ce qui se passe dans nos couches. La réglementation commence à peu près à imposer un petit peu plus de transparence, mais voilà, c'est assez touchy au niveau des industriels, ils aiment pas trop dire ce qu'ils mettent là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ils ont quand même été obligés, à force d'enlever les éléments cancérigènes qu'il y avait dans les couches dans lesquelles nous avons baigné quand on était bébé pendant 2-3 ans. Donc pour augmenter cette absorption et surtout donner un effet bébé au sec, voilà, parce que ça c'est pour permettre aux parents de rallonger le temps, les parents ou les crèches, de rallonger le temps où on va les laisser dans leur couche pour les changer le moins souvent possible. Le deuxième effet qui se coule de cette stratégie, c'est que du coup, t'es avec des bébés qui n'ont plus aucune connexion, c'est là qu'ils se coupent complètement de leurs besoins en fait, ils ne font plus de lien entre leurs besoins d'éliminer quand ils le sentent, normalement il y a une conséquence, c'est-à-dire que quand ils éliminent, ils sentent qu'ils sont mouillés. Quand ils font pipi dessus et qu'ils ne se sentent pas mouillés, il n'y a plus de lien de cause à effet. Donc bilan, ça fait des bébés qui pissent un peu tout le temps. Et ça, on le voit quand on bascule en HNI. Au début, on a des bébés qui font pipi tout le temps. Et puis, rapidement, en fait, ils espacent leur miction, font des gros pipis plus espacés. Même la nuit, du coup, ils ne font plus pipi la nuit. Ce qui est quand même sympa pour leur petite fesse. Voilà, comme ça, au moins, ils dorment, ils sont au sec. Pour ce qui concerne l'autonomie de la continence, c'est des enfants qui sont tellement coupés de leurs sensations que pour aller se reconnecter, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage de la propreté quand on est dans un cadre standard et traditionnel. C'est qu'il faut réapprendre ce qu'ils ont désappris. Dans la chenille, en fait, c'est une continuité. On maintient cette connexion. Que ce soit toi avec ton bébé et le bébé à lui-même en fait, petit à petit ça va se faire tout seul, il va devenir autonome. C'est pour ça que dans le milieu de la chenille, on n'aime pas trop le mot de l'apprentissage de la propreté, parce qu'en fait il n'y a rien à apprendre puisqu'ils n'ont rien désappris. C'est juste que ils acquièrent l'autonomie en fonction de où ils en sont en termes de maturité cérébrale et de leur autonomie motrice. Tu bascules de la chenille à l'autonomie quand tu passes du moment où tu proposes à ton enfant parce que tu sens que c'est le moment, parce que tu le sens, parce que tu le vois, parce que c'est le timing, parce que tu as appris à capter ça chez ton enfant, et tu switches quand c'est l'enfant qui de lui-même va aller sur le pot, va être capable de baisser le pantalon, s'asseoir, faire son pipi, voilà. Là, on bascule dans de l'autonomie. Et en HNI, en fait, ça se fait progressivement, si bien qu'on a presque du mal à sentir où s'est passée la bascule, en fait. Quand dans les apprentissages de la propreté, déjà, il y a toujours ce truc qui est véhiculé, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun sens. Il faut qu'un enfant soit capable de monter les marches d'escalier. C'est une espèce de légende urbaine qui se propage. Il n'y a aucun fondement scientifique sur ce truc, c'est totalement incohérent. Bref, là, on est vraiment dans une démarche active du parent. Allez, on arrête les couches, il faut faire dans le pot, et là, ça vient du parent. Donc là, oui, et là, tu es face à un enfant qui, depuis 3 ans, fait sur lui, et qui ne comprend pas toujours pourquoi ça change.
Donc ça peut être plus ou moins compliqué et du coup ça peut être, c'est de plus en plus retardé en fait. Hein. Plus le niveau d'absorption des couches industrielles augmente, plus l'âge d'acquisition recule. Donc tu peux te retrouver jusqu'à 3 voire 4 ans avec des enfants qui n'arrivent pas à switcher et à prendre de l'autonomie là-dessus. Donc forcément, quand tu te rajoutes 2 ans dans les dents de couche, bon bah ça commence à douiller. Hein. En moyenne, on chiffre ça à 50 € par mois. Voilà, c'est la moyenne en fonction du panier bas et du panier haut, en fonction de ton rythme de change. Alors maintenant, on va parler des couches lavables. Forcément, des fois là, tu vois des lots de couches à 200, 300 balles. Je parle d'occasion sur les plateformes. Bon bah ça peut sembler énorme. Quand tu fais le ratio en jetable, tu vas mettre 2000 balles pour un enfant, au deuxième enfant tu vas remettre 2000 balles, au troisième tu remets 2000 balles. Bon, si tu t'arrêtes à un enfant, voilà. Mais tu sais pas ce qui va se passer. Moi, je n'avais pas prévu d'en faire 3. Si tu passes en lavable, bon bah si tu investis dans du neuf, ça peut faire une grosse somme au début. Mais encore, il y a des stratégies quand même pour étaler ça. Je t'en parlerai après. Et après, ça va faire pour ton deuxième enfant et éventuellement ton troisième. Ou alors, tu vas pouvoir les revendre. Et là, ça fera d'autres enfants. Et tu vas récupérer un peu d'argent. Alors, la grosse difficulté quand on veut se lancer dans les lavables, c'est que bah, maintenant, c'est quand même devenu une grosse nébuleuse. Hein. Clairement, bon moi quand il y a 10 ans, il n'y avait pas autant d'offres, c'était tout autant nébuleux, hein, mais il y en avait quand même moins. Là aujourd'hui, c'est quand même difficile de se retrouver dans les différents types de couches, les différentes marques. Clairement, en fait, moi, du coup, j'ai pu voir pendant 4 ans où je faisais de la location de couches lavables avec une association. J'ai vu toutes sortes de marques. J'ai eu les retours de dizaines et de dizaines de parents sur chacune d'entre elles. Là, j'ai pu voir quelles étaient les marques qui duraient vraiment et celles qui, même au bout du premier enfant, après, il n'y avait plus qu'à le jeter. Alors, quoi qu'il arrive, même si tu prends que pour un enfant, financièrement, tu es quand même gagnant. Si tu investis en neuf, tu en as pour 5 à 700 balles neuf. Voilà. Donc, tu peux toujours prendre avec de l'occasion. Moi, du coup, ce que je recommande, et là je te renvoie dans la vidéo sur les inserts et la culotte à chenilles. Je me suis relancée dans la location une fois que j'ai créé mon entreprise parce que j'ai bien vu que c'était pas simple quand on n'y connaît rien d'aller choisir en occasion. J'ai relancé ce service là, je te mets le lien en dessous de la vidéo, où là ça peut te permettre déjà pour les premiers mois d'avoir un lot de naissance avec des couches adaptées sans avoir à tout acheter. Des couches à la bonne taille dès la naissance, bon bah ça coûte très cher. Alors ça se trouve facilement en occasion pour le coup parce que beaucoup de parents investissent et puis renoncent parce qu'ils sont pas suffisamment informés ou accompagnés sur cette aventure-là. Mais ça dure vraiment pas longtemps. Donc au moins le lot de location, ça peut te permettre d'avoir des couches juste pour cette période-là et surtout d'avoir différentes couches pour te permettre de tester et d'essayer. Et puis moi je recommande toujours en fait, tu te gardes un paquet de couches jetables, ça te permet les moments où t'es débordé, t'es sous l'eau, tu te fais dépasser complètement, tu rebascules en jetable, le temps de te redresser dans ta logistique, trouver ta routine au niveau des lessives, tes couches sont bien lavées et séchées que tu peux reprendre, bon bah au moins t'as ton paquet de jetables en secours et ça te permet de prendre tes marques et après de devenir plus à l'aise et de mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça. La location, ça va permettre, si tu es curieuse au niveau de la chenille, de pouvoir mettre le matériel à chenille dedans pour te permettre aussi d'essayer et c'est valable aussi pour les vêtements en laine Menimons notamment. Donc moi je conseille entre 25 et 30 couches. Après c'est toujours à adapter en fonction de ta situation, c'est-à-dire est-ce que tu as de l'espace pour étendre, est-ce que ta maison est humide, est-ce que tu as un bon chauffage, est-ce que tu as une machine à laver? Tout ça, c'est des critères que moi, je peux t'aider à ajuster parce que quand tu prends un lot de location, non seulement tu as la formation des couches lavables qui est offerte avec ton lot et tu as un accès WhatsApp en direct avec moi où je peux t'aiguiller et t'aider déjà à former ton lot et après te conseiller en fonction des difficultés que tu rencontres. Donc en gros, si tu as un peu de budget ou si la priorité pour toi c'est d'être confortable et d'être large, bon bah plus tu auras de couches dans ton parc, plus tu vas pouvoir jouer entre les différents modèles, entre les différentes matières qui sèchent plus ou moins vite, qui absorbent plus ou moins que d'autres.
Et en fait, c'est là-dessus que tu vas pouvoir jouer en fonction des situations. Est-ce que l'enfant est gardé? Quand c'est le papa qui est pas à l'aise avec certains systèmes, on prend plus des systèmes pour le papa. Quand c'est pour la mamie, la nounou. Si toi, t'es plus branché HNI, tu peux être plus sur des systèmes HNI quand t'es avec ton enfant et tu bascules à d'autres systèmes quand il est avec d'autres adultes. Les économies avec les couches lavables, elles peuvent être conséquentes, y compris si tu comptes l'eau, la lessive, l'usure de la machine. Économiquement, tu vas t'y retrouver et ça vient répondre à plein d'autres besoins, que ce soit ce que tu mets au contact de la peau de tes enfants, et ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Et puis au niveau écologique, hein, les couches sur la vie d'un bébé, jusqu'à son autonomie, tu peux te dire que tu remplis une chambre de CTU de couches du sol au plafond. Hein. C'est ça que tu jettes. Une couche jetable, c'est 2 à 500 ans pour se dégrader. Si tu prends des lavables, ben là, c'est toujours pareil. Si tu prends plus des matières plastiques, bon bah forcément à un moment donné en bout de chaîne ça fait un déchet. Dès que tu mets du pull, c'est-à-dire du polyuréthane laminé, donc du plastique, et donc dérivés pétroliers avec des pressions, des scratchs, des élastiques, tout ça c'est ça qui va se dégrader en premier. C'est bien pour ça que du coup moi je me suis tournée vers la laine, qui est un produit plus noble et plus durable et surtout biodégradable, beaucoup plus écologique. Je vais avoir tendance à orienter plus vers des systèmes simples en matière coton, chanvre, bambou. C'est vraiment des matières naturelles où il y a le moins possible d'élastique, de pression et de scratch. Il y en aura toujours un petit peu, mais on peut réduire et ça c'est ça qui va déterminer la durée de vie. Là j'ai une caisse qui est pleine de langes pré-pliés que j'utilisais avec la ceinture HNI ou des langes standards. Je pourrais les donner là si j'avais quelqu'un qui en avait besoin, mais là en gros c'est mes torchons, c'est mes chiffons, c'est mes serpillères. Dès qu'il faut éponger un truc, ben je suis bien, ça sert. Je pense que je peux les tenir jusqu'à la fin de ma vie sans problème. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Partage-la aux copines et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'es plutôt team jetable, lavable, HNI et si tu as besoin d'un lot de location, envoie-moi un petit message et on verra ça ensemble. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt!